Samedi 28 avril, l'US Quevilly disputera la deuxième finale de Coupe de France de son histoire. En 1927, les ouvriers footballeurs, comme on les surnommait, avaient déjà réalisé cet exploit avant de s'incliner face à Marseille. 41 ans plus tard, Jean-Claude Lemaire et ses coéquipiers se hissaient jusqu'en demi-finale en éliminant Lyon et Dunkerque. C'est avec beaucoup d'émotion que cet ancien défenseur suit les exploits de la nouvelle génération. Pour lui, les succès d'hier et ceux d'aujourd'hui se construisent autour de la solidarité, du talent et de l'ambition. On avait quand même des très bons joueurs dans cette équipe-là. Vous savez, quand on avait des gens très doués comme Orlaville, comme Delafosse, comme Parmentier, comme tous ces gens-là. Il y avait le fait aussi de travailler tous dans la même entreprise ou pratiquement. Tout ça, ça créait des liens. Ça suffisait pour obtenir des résultats intéressants. On allait toujours de l'avant. On allait, j'ai jamais connu, moi, l'équipe de Quevilly, où les entraîneurs nous demandaient de ne pas prendre de but ou d'arrêter d'en marquer quand on menait 1-0. Ça n'existait pas. C'était le plaisir de marquer des buts. D'ailleurs, on nous poussait à ça. Et voilà. On avait un président à cette époque-là qui ne supportait pas qu'on gagne 2-0 alors qu'on pouvait en mettre 4. Un allant offensif intact et une obsession, le beau jeu, celui qui a mené le club jusqu'aux demi-finales en 2010 et qui a permis cette saison d'éliminer l'OM et Rennes. Une philosophie chère à Régis Brouard, un coach charismatique et souvent visionnaire. C'est la philosophie du coach et puis on adhère tous à ce projet. Souvent il a un coup d'avance, il sent bien le football et puis souvent ce qu'il nous dit c'est ce qui se passe. Je ne sais pas s'il y a des vraies raisons rationnelles à tout ça. C'est avant tout un état d'esprit global qui fait que les joueurs se mobilisent pour cette compétition, pour ces matchs-là. Les scénarios de match sont terribles. On est mené, on arrive à revenir au score, on fait une deuxième mi-temps merveilleuse. Tous ces paramètres aujourd'hui sont en feu vert et qui fait que l'équipe est dans sa plénitude d'expression collective et individuelle. Combien de temps ça va durer? Ce serait bien que ça dure le temps d'un match encore. Encore une marche à gravir pour devenir, face à Lyon, l'unique club amateur à remporter la Coupe de France.